J'ai l'immortalité. Oui, alors, je vous donne la parole, c'est vous qui avez la parole. Oui, monsieur Total. Monsieur Total Bekale, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour monsieur Ayong, je me permets de lui dire que s'il meurt, il va aller en enfer. Ah bon? C'est-à-dire même cette espérance de vie éternelle. Vous voyez, Ayong, ne commence pas. Non. Moi, je ne juge même Là, pas. je suis... Comment il peut le savoir? Il le savait comment? Moi, je vais vous couper le micro. Monsieur Ayong, vous avez parlé là. Est-ce que c'est monsieur Diemo? Non, moi, j'ai dit que je ne veux pas aller en enfer. Attends, tu le diras. C'est pas dans ma pensée. C'est dans sa tête. C'est pas dans mon cœur. Jonas. C'est tout? Monsieur Ayong, disciplinez-vous. Alors aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vous Il me dit je vais aller en enfer. Écoutez-moi. Mais alors, tout ce que toi tu dis aux autres... Je ne suis pas Jésus. Et toi? C'est Jésus qui a dit. Toi, tu es Jésus. Oui, je le suis. Bon, je le suis. écoute. Il a dit qu'il est le chemin. Tu as la parole. Ok, d'accord. Je pense que Ayong, vraiment. Monsieur Ayong, il ira en enfer, Ayong. Non, je n'irai jamais en enfer. Ayong ira en enfer. Je suis d'accord avec vous. C'est dans votre tête. C'est pas dans la tête de Jésus ni à partir de cette Monsieur Ayong, soyez discipliné. Je Vraiment. crois que vous êtes parmi les plus âgés. Vous êtes parmi les plus âgés du plateau. Oh là 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 là. Mais Ayong, Moussa, discipline un peu ton ami. Ayong ne sait jamais laisser les autres parler. Non, moi je ne l'ai pas jugé. Mais ça te regarde, tu pourras réagir tout à l'heure. Allez-y. En fait, monsieur Total. Reprenez, Ayong ira en enfer. Oui. N'ayez pas peur de le dire. Non. C'est une information. C'est même pas un sujet de discussion. Oui. J'informe monsieur Ayong. J'informe monsieur Moussa qu'ils iront en enfer s'ils n'acceptent pas ce que je suis en train de dire de la part du prophète Kakou Philippe. Maintenant, monsieur Total Bekale, vous savez, l'exercice auquel veut se livrer monsieur Ayong, ça ne va pas l'arranger parce que je vais le ridiculiser sur ce plateau pour lui montrer qu'il n'a aucune spiritualité. C'est-à-dire, je permets qu'il puisse divaguer dans leur délire en racontant des choses historiques qui ne peuvent rien apporter pour le salut. Mais dès l'instant où vous essayez d'attaquer le message du prophète Kakou, vous êtes des manipulateurs, c'est tout. Allez-y. Dès l'instant où vous essayez, je vais montrer à la face de tous que niveau spiritualité, c'est 0 sur 10. Monsieur Ayong, tout à l'heure, lorsqu'il parlait, il a dit que comment Dieu va envoyer 2 milliards de personnes en enfer. C'est-à-dire que pour lui, Kakou est faux parce qu'il y a 2 milliards de soi-disant chrétiens qui vont aller en enfer. 0 sur 10. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, vous ne savez pas, monsieur, soyez respectueux. Allez-y. Au temps de Noé, vous ne savez pas combien de milliards d'hommes il y avait sur la terre. Mais la parole de Dieu dit que tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans le bateau de Noé ont été détruits par Dieu. Mais vous ne parlez pas de la nouvelle naissance. Premier point. Kakou Philippe n'est pas le pas de la nouvelle naissance. Non, Kakou Philippe n'est pas le pas de la nouvelle naissance. Si vous ne voulez pas... Mais nous sommes dans des débats contradictoires. Non. Ça ne veut pas dire que vous ne laissez pas les autres parler. Kakou Philippe ne parle pas de la nouvelle naissance. Monsieur Ayong, ça ne veut pas dire que vous laissez... la nouvelle naissance, monsieur Total Bekale. Mais qui est chef plateau ici? C'est qui le chef plateau ici? Total Bekale, monsieur. Mais non, Ayong, ça suffit. Vous le faites depuis longtemps. Ayong. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Mais alors, où est ton problème? Quand tu as ton temps de parole, tu pourras réagir. Alors, je continue. Ce qu'il veut dire. Je continue. Fais-moi venir le chef plateau. Allez-y. Donc, par rapport au nombre de personnes qui iront en enfer, comme je l'ai dit, je viens de noter monsieur Ayong 0 sur 10. Puisque même Jésus-Christ, même en qui il prétend quoi, dit large et spacieuse est le chemin qui emmène à la perdition, plusieurs l'empruntent. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui l'empruntent. Donc, comment tu es étonné que des milliards de personnes vont se retrouver en enfer? Monsieur Ayong est en train de parler du baptême d'eau. Je dis que niveau spiritualité, c'est 0 sur 10. Et je vais le démontrer parce qu'il ne sait même pas que selon la parole de Dieu, le baptême est relié automatiquement à un prophète. Et ça, les Juifs avaient cette connaissance. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, ils sont venus vers Jean-Baptiste. Ils lui ont dit, le baptême n'a pas commencé chez nous les nations, mais le baptême a commencé chez les Juifs. C'est pourquoi Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Et les Juifs qui avaient le sens réel du baptême, lorsque Jean-Baptiste baptisait, ils ont dit, es-tu Élie? Qui est Élie? Prophète. Jean-Baptiste dit non. Es-tu le Christ? Qui est le Christ? C'est Dieu dans la dimension de prophète. Il dit non. Es-tu le prophète? Jean-Baptiste dit non. Il dit alors, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète? Pour dire que le baptême est relié à un prophète. Et lorsqu'on va dans Actes chapitre 19, et que Paul rencontre les anciens disciples de Jean-Baptiste, il leur demande de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Question, qui était Jean? Jean était un prophète. Mais après que Jean soit mort et que Dieu ait été dans une autre dispensation avec Paul, Paul les a rebaptisés en vertu de son mandat qu'il avait reçu et de son nouveau message. Il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Monsieur Total Bekale, tous les baptêmes du Saint-Esprit qui se font dans les églises évangéliques,
en dehors du message du prophète Kakou Philippe, sont des baptêmes de démons et je vais vous démontrer cela par la parole. Oui. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit ne dévance jamais la parole prophétique. Il faut qu'il y ait d'abord parole avant baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand vous prenez Actes chapitre 10, il a parlé d'un homme qui s'appelait Corneille. La Bible dit, Corneille craignait Dieu. Corneille était pieux. Corneille faisait beaucoup de monde. Mais Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est le gage du salut et de la rédemption selon Éphésiens chapitre 4, verset 30. Mais pour que Corneille puisse avoir le Saint-Esprit, alors un ange va descendre vers Corneille pour lui dire, envoie à Jopé, fais venir Simon-Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc la piété de Corneille ne lui a pas donné le baptême du Saint-Esprit, mais la parole de Dieu est claire. Lorsque Pierre est venu et que Pierre a commencé à prêcher les paroles que Dieu lui avait données à Corneille, automatiquement le baptême du Saint-Esprit est venu. Et alors Pierre a dit, refusera-t-on le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc la prédication, la parole qui va te donner le Saint-Esprit, c'est la parole de celui qui a les clés du royaume des cieux sur la terre. Lorsque ces deux hommes prendront la parole tout à l'heure, qu'ils nous disent aujourd'hui qui est l'homme qui a les clés du royaume des cieux, car Jésus avait les clés lorsqu'il était sur la terre, mais il a dit dans Matthieu 16 à Pierre que je te donnerai les clés du royaume. Et dans le livre de Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean voit Jésus dans la divinité, Jésus-Christ dit, je tiens les clés du Hadès et du séjour des morts. Question, qui est celui qui a les clés du royaume? Ou bien les clés du royaume se sont envolées? Il doit répondre à cela. Calmez-vous, monsieur. Il dit, Kakou Philippe dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je viens encore pour apporter un secours spirituel à l'âme en détresse de M. Ayong, parce que je suis venu l'aider à voir la lumière. Il ne sait même pas que selon Apocalypse chapitre 19, verset 10, il est dit, l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Ça veut dire quoi? En réalité, chaque prophète est la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, me reçoit. Le Dieu invisible se rend visible en chaque génération au travers d'un prophète. Et de la manière dont les religieux ont traité Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'est de cette même manière les religieux traitent le prophète que Dieu envoie. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Tout à l'heure, il a commencé à attaquer les Mboutis ou bien ainsi de suite. Mais quand Jésus est venu sur la terre, Jésus ne s'en est pas pris aux féticheurs. Jésus ne s'en est pas pris au temps du Seigneur Jésus-Christ, il a attaqué les religieux, c'est-à-dire les ancêtres spirituels de ces deux personnes qui sont sur le plateau. Il les a attaqués, les pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes. C'était des personnes, lorsqu'ils se tenaient là comme monsieur qui est là, ils pouvaient dire Moïse a fait ceci, Moïse a fait cela, monsieur Total, Moïse a fait ceci. Mais Jésus dit, vous avez coupé le diable. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est Jean 6, verset 28 à 29 qui dit que de croire en celui que Dieu a envoyé. Dieu a toujours son représentant sur la terre pour maintenir l'ordre spirituel pour le salut des élus. Est-ce que ce ne sont pas des pasteurs, des évangélistes, les prêtres? Exactement. Les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, ce sont rien d'autre que des descendants spirituels des pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes. Ce sont leurs descendants spirituels. Et ils ne peuvent pas démontrer le contraire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Les pharisiens n'ont jamais dit que Dieu n'est pas Dieu. Les pharisiens croyaient Jéhovah comme eux croient Jésus. Les pharisiens se réclamaient de Moïse, un prophète mort qu'ils n'ont pas connu, comme eux se réclament de Jésus, un prophète ou bien un homme qui a vécu sur la terre, que eux n'ont pas connu. Il s'est donné un travail que Dieu ne lui a pas donné. C'est pourquoi quand vous lui posez la question, il est paniqué et ce qu'il dit est rempli de contradictions. Parce que venir prêcher et défendre la résurrection de Jésus n'est pas un travail que Dieu lui a donné. Dieu a donné ce travail-là à ses apôtres. C'est pourquoi il a dit, vous serez mes témoins dans toute la Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Monsieur Bekale, nous sommes allés à l'école. Quand on parle de témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a ramassé un livre, qui lit, et puis qui va se donner un titre de témoin. Pour être témoin, il y a des sens du corps humain qui doivent forcément rentrer en ligne de compte. Les yeux, l'ouïe et le toucher. Alors, c'est pourquoi il a dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Nous sommes présentement sur ce plateau ici. Si quelque chose se passe dans la maison de ce pasteur-là, actuellement, pendant que nous sommes sur le plateau, et qu'il arrive à la maison dans la soirée, et on lui raconte les faits qui se sont passés pendant qu'il était ici, lorsque la police viendra le lendemain pour dire les témoins approcher, est-ce qu'il peut approcher? Non. Il ne peut pas approcher. Et s'il a lu l'histoire qui s'est passée en son absence, est-ce que ça fait de lui un témoin? Non. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. La bêtise spirituelle manifestée dans le christianisme. Des gens qui viennent là, qui prennent un livre qui date de 2000 ans. Ils n'ont pas vécu au temps de Jésus. Ils n'ont pas vécu au temps de Paul, au temps de Moïse. Ils lisent et ils se disent, je suis témoin. Tu es témoin de qui?
Tu as été témoin de Jésus en quelle année? Pierre a vu Jésus. Et Jean dit, ce que nous avons vu et entendu et touché, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous ayez part avec nous. Il faut que vous soyez témoins du prophète vivant de votre génération. Pierre, Jacques et Jean étaient témoins de Jésus-Christ lorsque Dieu accomplissait Ésaïe 61, verset 1 à 2. Timothée, Tite, Philémon étaient témoins de Paul quand Dieu accomplissait Ésaïe 49, verset 6. Neville, Junior Jackson était témoin de William Branham quand Dieu accomplissait Malachie chapitre 4. Et moi, l'apôtre Sostène et tous les disciples de Kakou Philippe, nous sommes témoins de Kakou Philippe quand Dieu accomplit aujourd'hui Matthieu chapitre 25, verset 6. Que toute l'humanité et toutes les personnes